des pannes, peut-être les dimanches, les boulangeries industrielles installées dans les supérettes, eh bien elles sont pourtant illégales. Un arrêté préfectoral de 1995 exige qu'elles ferment au moins une journée par semaine. Les boulangers artisanaux demandent donc aujourd'hui au préfet de faire respecter la loi. Mélanie Trechler avec Fabienne Marcel. Acheter du pain frais tous les jours, le consommateur adorerait. Depuis quelques années, la grande distribution l'a bien compris et le propose à ses clients. C'est illégal dans le Loiret depuis l'arrêté préfectoral de 1995. Le point de vente peut rester ouvert tous les jours, mais un jour par semaine, la vente de pain, elle, doit cesser pendant au moins 24 heures. Chez les artisans, la majorité des entreprises ne peuvent pas ouvrir 7 jours sur 7, puisque la majorité ont un salarié, voire 2 salariés. Donc c'est très difficile d'ouvrir 7 jours sur 7, d'avoir la rotation du personnel. Alors que les grandes surfaces, eux qui font appel à du personnel qui n'est pas toujours qualifié, peuvent faire une rotation beaucoup plus importante avec leur personnel. Seuls 5% des boulangeries ont les moyens de ne pas fermer une journée pour que le personnel se repose. Il s'agit des chaînes et des boulangeries industrielles. Nous les avons contactées, mais elles n'ont pas souhaité communiquer. Benoît Picot est boulanger à son compte à la Ferté-Saint-Aubin. Il emploie 6 salariés et respecte l'arrêté dans un souci d'équité. Quand il y a un partenaire ou un collègue de fermer, il y a un transfert de chiffre d'affaires, on est bien d'accord. Et moi, quand je ferme, il y a un transfert de mon chiffre d'affaires vers eux. Et donc, il y a un bon équilibre et je pense que l'équilibre doit être préservé pour la vie de l'entreprise et pour les salariés aussi. Les artisans boulangers demandent à la préfecture de faire intervenir la gendarmerie sur les points de vente qui ne respectent pas l'arrêté. Depuis 2011, cette concurrence déloyale serait responsable de la fermeture de 20 boulangeries artisanales dans le département. On en vient au dossier de cette édition.